Et on se tourne vers vous, Ibrahim Alain Konsouma, pour parler de l'Office national du tourisme où on parle d'opération coup de balai contre les lieux de loisirs malsains. J'apporte la précision. Oui. Et alors effectivement, un mois après donc, le communiqué relatif à l'avertissement des tenanciers d'établissements d'hébergement, de restauration et de loisirs donc des 6 communes de Conakry, des préfectures de Koya et du Breka, donc évoluant sans permis d'exploitation. Donc l'Office national du tourisme donc sévit actuellement dans le Grand Conakry. C'est une opération, donc le coup de balai comme vous l'avez dit, qui a commencé par la commune de Kaloum donc mardi et qui continue donc au niveau de la commune de Ratouma, puisque hier ils étaient au niveau du marché Kaporo où on apprend que plusieurs endroits ont été fermés. Ah bon? Oui, il s'agit donc notamment des boîtes de nuit, des restaurants, des motels, dont en fait ce sont des endroits qui ne respectent pas certaines normes. Il s'agit donc des questions de sécurité, mais également des questions d'hygiène. Vous savez, le secteur du tourisme a été l'un des secteurs les plus impactés par donc la Covid-19 parce que ça ne permettait pas, notamment au secteur du tourisme, d'absorber des montants importants liés aujourd'hui au paiement des taxes et tout ce qui s'ensuit. Donc, le département a décidé cette fois-ci donc de prendre la situation à bras le corps pour essayer d'amener notamment les tenanciers donc, de ces endroits d'hébergement, de divertissement, de se mettre en règle conformément aux dispositions qui ont été prises. Donc c'est une procédure qui va continuer dans le Grand Conakry. Il y a d'autres communes également qui seront intéressées. Mais il y a quand même quelques questions qu'il faut se poser parce que je rappelle qu'il y a un décret qui a été pris par le président de la République, c'était donc le 13 février dernier, portant attribution et fonctionnement de l'Office national des loisirs. Vous allez me permettre rapidement de revenir sur un point important donc, de ce décret. Le décret a son article, je crois bien, 5 sur les attributions, qui dit que l'Office national des loisirs doit procéder à la délivrance, au renouvellement et au retrait des agréments et permis d'exploitation des centres et loisirs en République de Guinée, de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des programmes et projets dans les domaines des loisirs. Des centres de loisirs qui ont à statut ou à caractère public, fait par l'État ou même privé. Parce que absolument. Il y a une zone d'ombre qui peut donc créer une sorte de conflit de compétences entre l'Office et... En fait, ce que je veux rappeler, oui. Avant la création de l'Office national des loisirs, c'est l'Office national du tourisme donc, qui existait depuis le régime Lansana Conté, depuis longtemps. Et bien, donc, qui gérait tout ce qui est tourisme et tout ce qui est loisirs. Donc, quand l'Office national des loisirs a été créé, je crois bien qu'on a demandé à l'Office national, quand l'Office national des loisirs a été créé, il a été demandé à l'Office national du tourisme donc de voir un peu donc, le décret portant attribution et fonctionnement de l'Office national des loisirs, de voir leur attribution. Et je crois que quand on a créé l'Office national des loisirs, on s'est rendu compte qu'il y a certaines prérogatives donc, qui relevaient de l'Office national du tourisme, notamment anciennement oui. donc, qui ont été finalement détachées, comme la délivrance par exemple des permis d'exploitation, le recouvrement des taxes et tout ce qui s'ensuit, donc qui a été ramené dans le portefeuille de l'Office national des loisirs conformément au décret. Ce qui se passe sur le terrain concrètement, est-ce qu'il y a les deux offices marchent dessus? Non, en réalité, si on se réfère au décret donc 0065 portant attribution et fonctionnement de l'Office national donc des loisirs qui a été créé par le président de la République le 13 février, c'est qu'en réalité, c'est qu'il y a problème sur le terrain. Il y a conflit de compétences. Il y a conflit de compétences, c'est que c'est l'Office national donc, du tourisme aujourd'hui qui est en train de marcher donc, sur les plates-bandes. En quelque sorte, il faut une sorte d'arbitrage des loisirs, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'ONT qui marche sur les plates-bandes de l'Office national. De l'ONL. C'est plutôt le contraire. Parce qu'en fait, moi j'ai sous les yeux ici le décret statuant l'Office national du tourisme. C'est comme moi, cabinet, j'ai aussi le décret, j'ai aussi sous la main le décret portant organisation, fonctionnement de l'Office national des loisirs, c'est le décret 0055, chapitre 5,
qui porte sur les Vous attributions. l'avez lu tout à l'heure. Je l'ai lu, Maintenant, donc il parle de la aussi délivrance, cabinet voilà, la et partie du qui renouvellement concerne de retrait des agréments. L'ONT, c'est ça? Oui, Allez-y. l'ONT, quand vous prenez par exemple la question de La gestion des lieux, oui. des établissements de Justement, loisirs. dans la loi sur l'ONT, elle est aussi l'ONT est aussi l'office qui délivre qui délivre en fait les permis d'exploitation des restaurants, des hôtels. Ce qui se passe, c'est que au même moment qu'on a institué l'Office national des loisirs, il existait déjà l'ONT. Donc ce qui se passe, c'est que il y a deux entités qui évoluent dans le même secteur sans pour autant dire qui est-ce qui relève de l'autre. Est-ce que l'une relève de l'autre? Quelle est la ligne de démarcation? La ligne de démarcation n'a pas été faite. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand vous avez l'impression que l'Office national des loisirs doit faire dans l'exploitation. Quand vous prenez par exemple la plage qui est érigée à la Camaïenne. À la Camaïenne, c'est l'Office national des loisirs qui gère. Maintenant, la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que entre l'ONT et l'Office national des loisirs, qui est-ce qui est habilité à faire tel? Et il n'y a pas de distinction. Donc on est dans un fourre-tout où l'une marche sur la plate-bande de l'autre et inversement, ce qui fait qu'il y a lieu de savoir effectivement qui est-ce qui travaille sur tel secteur ou tel autre. Et de manière régulièrement, ce qui se passe, c'est que vous avez l'ONT qui délivre en principe, comme c'est un peu partout, l'ONT délivre par exemple les agréments. L'exploitation des plages, ça peut être soit une entité comme l'Office national des loisirs ou celle-ci peut être dédiée à, comme on le voit un peu dans le cadre de la gestion dédiée des entités. Donc il y a une espèce de capharnaüm dont on ne comprend pas. Absolument. Et là-dessus, il y a bien lieu de préciser, les choses. Les applications, les terrains d'application, mais aussi les lignes de démarcation des deux entités. Emmanuel, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Oui, moi je ne vois pas trop le drame, en tout cas je ne le vois pas de cette manière parce que le décret qui crée aussi l'Office national des loisirs, parce que c'est le dernier en tout cas qui est né. Des deux offices. Je pense que c'est toujours le dernier article qui précise que ce décret abroge toute disposition antérieure. Donc si ça abroge toute disposition antérieure, ça veut dire que les dispositions qui lui sont affiliées et qui étaient ailleurs ne sont plus ailleurs, lui reviennent de facto. Mais dans les faits et sur le terrain, on se rend compte oui, justement, j'ai envie de dire que dans les faits, ça ne devait pas exister. À partir du moment où on a créé un office national des loisirs et que les attributions qu'on lui a données, le décret qui donne ces attributions précise que ce décret abroge toute disposition antérieure. Donc toute attribution qui est amenée à l'Office national des loisirs et qui était à l'Office national du tourisme quitte l'Office national du tourisme d'office. En attendant évidemment tout cela, parce qu'on est quand même dans un cadre administratif qu'il faut mettre dans le sérieux, réviser le décret portant attribution et fonctionnement de l'Office national du tourisme pour lui enlever finalement de manière officielle ces attributions qu'on a transférées à l'ONL. Mais à partir du moment où il y a un nouveau décret qui crée une nouvelle institution qui abroge les dispositions antérieures, je pense que l'Office national du tourisme devait de facto céder les dispositions qui ont été transférées à l'ONL. Voilà donc l'Office national du tourisme sur le terrain dans une opération coup de balai contre les lieux de loisirs insalubres, malsains. Mais est-ce que cela se relève effectivement de son rôle au vu justement du décret qui crée justement l'Office national des loisirs? C'est la question qui se pose. Mais tout de même, en attendant un arbitrage qui fixe les rôles et la ligne de distinction, de démarcation de chacun des offices par celui qui donc prend les décrets. Il faut donc rappeler que l'Office national du tourisme de passage a aussi signé un contrat de, si vous voulez, reconstruction, de rénovation de l'hôtel, le grand hôtel Nimba de Zérékoré. C'est important de le noter de passage.